Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une petite vidéo assez rapide pour faire un point assez surprenant de la propagande menée de tous les sens et sans aucune gêne. Et nous sommes guidés, pris en otage par ces gens. C'est Futura Science qui le poste sur son site. Et l'article, en fait, l'info remonte il y a 3 ans, donc je vais vous lire l'info. Sommes-nous seuls? C'est probablement la question la plus profonde qui se pose aujourd'hui encore à l'humanité. Et si la réponse à cette question était non, serions-nous prêts à l'accepter? Pour Avi Loeb, ou Avi Loeb, comme on veut, astrophysicien à l'université de Harvard, États-Unis, une technologie extraterrestre a récemment traversé notre système solaire. Il nous explique comment il est arrivé à cette conclusion. Alors écoutez bien. Octobre 2017, un observatoire à Hawaï rapporte l'observation d'un objet mystérieux qui traverse notre système solaire à une vitesse d'environ 4 fois supérieure à celle de la plupart des astéroïdes. L'objet suit une trajectoire hyperbolique qui indique aux astronomes qu'il vient d'ailleurs. Il est baptisé blablabla, on s'en fout, un chiffre, et rapidement surnommé Oumuamua. C'est quoi c'est, non, je crois que c'est ça le nom. Comprenez l'invité, le messager. Ah, merveilleux, c'est intéressant. Il éveille toutes les curiosités. Oumuamua éblouit les scientifiques, titre alors la NASA. Vous savez, la NASA, la fabrique de fake news. Parce qu'il est le tout premier objet interstellaire observé aussi près de la Terre, mais aussi parce qu'il présente un certain nombre de caractéristiques pour le moins surprenantes. Comètes, astéroïdes, fragments de corps célestes, au fil des mois, toutes les hypothèses concernant sa nature ont été mises sur la table, y compris la plus folle de toutes, celle d'un vaisseau extraterrestre. Une hypothèse soutenue envers et contre presque tous par Abraham Loeb, président du département d'astronomie à l'université d'Harvard. La méthode scientifique encourage à la prudence, nous formulons une hypothèse, nous recueillons des preuves et testons cette hypothèse. Le saviez-vous? Il nous explique. En 2015, Helen Stoffen, alors scientifique en chef à la NASA, déclarait à l'occasion d'un événement public s'attendre à ce que les preuves de l'existence d'une vie au-delà de la Terre soient trouvées dans les 2 à 3 décennies. Un point de vue alors partagé par Jeffrey Newmark, astrophysicien à la NASA. Je ne me demande pas si nous trouverons de telles preuves, mais quand? Vous avez vu la façon de narrer la chose, la façon de proposer une piste qui va se réaliser très rapidement. C'est les devins. Comme ils l'ont fait pour beaucoup de choses, comme pour les dinosaures ou pour les soucoupes volantes. À chaque fois, ils l'annonçaient, puis 3, 4 ans après, ou 3, 10, 20, 30 ans après, bam, ça atterrissait. Avant, ça n'avait pas existé. Il a fallu que quelqu'un le formule, le vocalise, le verbalise, pour que la réalité se crée d'elle-même et ça apparaît dans la presse, aux infos, et ça devient une réalité alors qu'elle n'existait pas, elle est sortie du néant. Juste parce qu'il y a un mec qui a décidé, enfin des personnes qui ont décidé de mettre en avant cette situation, de la créer de toutes pièces et de ne la faire ingurgiter de force. Ça marche. Et je poursuis. Personnellement, je suis convaincu que l'Oumama est la preuve qu'il existe ou qu'il a existé des civilisations sensibles autres que la nôtre ailleurs dans l'univers. C'est toujours ailleurs. Hein. Vous allez voir, on va jamais chercher autour de chez nous, on va toujours regarder ailleurs. Et j'aimerais que la communauté accepte d'accorder autant de crédit à ma théorie qu'elle n'en accorde à l'hypothèse de la supersymétrie et du multivers. Moi, je crois aussi que l'humanité n'est pas prête à accepter que nous ne soyons pas uniques. Ça, c'est ce que tu crois, Blaireau. C'est bien, il pense à la place des gens, en fait. C'est ça qui est génial. Oumuamua, un objet interstellaire à la forme étrange. Mais sur quoi Avi Loeb, donc ils sont deux, hein, il y a l'autre Abraham Loeb et Avi Loeb, ça doit être des cousins des frères, mais sur quoi donc Avi Loeb appuie-t-il son hypothèse? Sur quelques singularités relevées par les chercheurs qui ont étudié l'objet interstellaire. Sa forme d'abord, nous n'avons aucune image bien nette de l'objet. Voilà, déjà, on ne voit rien. Donc il part sur quelque chose qu'il ne voit pas. Seulement les données de 11 jours d'observation. Vous avez vu, c'est sérieux comme étude. Hein. Avant que l'objet s'éloigne trop de la Terre, par plusieurs télescopes, précise Avi Loeb. Donc il est passé près de la Terre, il l'a observé soi-disant. On est obligé de les croire sur parole. Pendant 11 jours, il a traîné autour de la Terre, il a allé montrer sa petite ganache. C'est des images floues, et ils ont réussi à l'observer soi-disant 11 jours. Et après, une fois qu'il s'est éloigné, on ne pouvait plus le voir, malheureusement. Et qu'est-ce qu'elle montre ces images? Elle montre que la luminosité de Oumuamua varie d'un facteur 10 toutes les 8 heures. Et un changement d'intensité lumineuse, apparemment, c'est comme un clignotant, mais toutes les 8 heures, ça change, ça monte, ça descend. De quoi conclure que l'objet est bien plus long que large. Waouh! Certains ont d'abord parlé de forme de cigare. Attention, les aliens, les soucoupes volantes, toute la littérature extraterrestre, enfin sur les extraterrestres, elle est reprise là. Puis les données ont orienté de manière statistiquement bien plus probable vers une forme de disque. Waouh, ça y est, la forme elle est là, c'est un rond, c'est un disque, attention. C'est Flying Saucer. Quoi qu'il en soit, nous n'avons jamais observé dans la nature d'objets aussi plats et aussi allongés, nous assure Avi Loeb.
Et c'est sans parler du fait que Oumuamua est aussi au moins 10 fois plus brillant que n'importe quel astéroïde ou comète de taille similaire. Un certain nombre d'explications ont été avancées. Tout ça sur une comment on appelle ça, sur une façon d'observer quelque chose de louche, de flou, je veux dire, de très furtif, sur soi-disant 11 jours, et on est obligé de les croire encore une fois sur parole, c'est ce qu'ils disent. On n'est pas sûr de l'observation, mais on est sûr des conclusions qu'on vous propose. C'est magnifique. Hein. Une trajectoire qui défie les lois de la physique. Attention, ça rigole plus. Il explique. S'il n'y avait eu que cela, je serais passé à autre chose, nous confie encore une fois notre ami Avilweb. Et il poursuit. Mais il y avait aussi l'anomalie de trajectoire qui apparaît dans les données recueillies par les astronomes. Selon le chercheur de l'université d'Harvard, celle-ci est époustouflante. Les lois de la physique nous permettent de prédire la trajectoire d'un objet soumis à l'influence gravitationnelle du Soleil. Mais Oumuamua ne s'est pas comporté comme prévu. À distance de notre étoile, il s'est vu comme poussé par une force mystérieuse. Cela arrive aux comètes aussi, une sorte d'effet de moteur fusée, qu'elles doivent à leur longue queue de glace qui s'échappe, qui s'évapore. Et l'article poursuit en expliquant que pour que cet effet fusée explique la déviation de la trajectoire de Oumuamua, il aurait fallu que l'objet perde 1/10 de sa masse. Pourtant, en scrutant l'espace environnant, les astronomes n'ont trouvé aucune trace d'eau, de gaz ou de poussière. C'est-à-dire qu'ils voient rien, c'est très très loin, et ils déduisent que, et ils ont pu observer, conclure qu'il n'a rien perdu de tout ça. C'est génial, hein, à l'aveugle. D'autres hypothèses ont été avancées, donc ça sous-entend que s'il n'a rien perdu de tout ça et qu'il a fait cette accélération sans rien d'autre que juste lui, sans passer par les effets physiques naturels qu'ils décrivent, eux, et qu'ils imposent pour justifier une poussée comme ça veut dire que c'est pas un objet classique, c'est une technologie, donc c'est quelque chose qui est motorisé, qui a une puissance propre à lui-même pour se déplacer. Donc ce n'est pas un astéroïde classique ou une comète classique qui a perdu tout ça, eau, gaz, machin, qui fait que ça a fait une poussée. Non, c'est une technologie. C'est un objet construit. Voilà, donc c'est des extraterrestres. Juste ça, ça vous explique tout de suite là où il faut que vous croyez. Mais il faut vous baser sur leurs infos, évidemment, sur ces conclusions à la con, de quelque chose qu'il n'a pas vu ou qu'il n'a même pas déterminé. Donc il faut les croire sur parole, toujours. D'autres hypothèses ont été avancées, bien sûr. Déjà, on est dans une théorie d'hypothèse, c'est même pas qu'une hypothèse. C'est double hypothèse carottage. Celle d'une collision avec un autre objet, d'abord, mais les données ne correspondraient pas. Puis celle que la glace portée par l'objet interstellaire ait été exclusivement composée d'hydrogène. Mais l'idée n'a pas tenu bien longtemps. Celle de l'action de la pression de rayonnement du Soleil a également été investiguée. Mais elle impliquerait une densité massive incroyablement faible. 1% seulement de celle de l'air à la surface de la Terre. De quoi faire de Oumuamua l'objet le plus poreux jamais observé dans notre système solaire. Vous avez vu, ils prennent des superlatifs pour dire les plus jamais observés, le plus ceci, le plus cela. Ils sont 12 à observer le ciel sur cette planète. Et ils sont triés sur le volet. Qui va savoir? Qui va pouvoir prouver, les contredire? Ils disent bien ce qu'ils veulent. Ils ont créé une mythologie et ils nous la racontent et il n'y a personne qui a les moyens d'aller les contredire ou de vérifier. Quand je dis 12, c'est une façon de parler. Ils sont quelques centaines dans le monde, pas plus. Et vous, masse de moujons que nous sommes, et nous, tous, on n'a aucun moyen d'aller vérifier. On est obligé de croire des journalistes qui relaient leur rapport à ces 100, 200, 300 personnes sur cette planète. Vous comprenez comment c'est facile de dire ce qu'on veut? Qu'on a envahi d'extraterrestres, que la planète elle est immense ou toute petite, que des vies extraterrestres communiquent avec nous depuis des milliers d'années, qu'on a envoyé des sondes sur Mars, sur machin, on est obligé de les croire sur parole. Et quand vous savez que la plupart de ces gens-là sont soumis, vendus, et qu'ils sont financés et mis en place par les pires crapules qui existent et les plus gros menteurs de cet univers, c'est difficile d'aller plus loin au bas mot, les mettre en doute leurs paroles, et au mieux, de savoir que c'est une bande de raclures aussi bien que ceux qui les ont mis en place. Donc il n'y a aucune info à prendre de ces gens-là. Au sérieux, je parle. Par contre, on peut se distraire en regardant comment ils essaient de nous enfumer. Et pour conclure, on a l'info Oumuamua, un vaisseau extraterrestre, point d'interrogation, c'est le sujet de base de cet article. Pour moi, Oumuamua ne ressemblerait tellement à rien d'autre que ce que nous connaissons dans l'univers qu'il doit avoir été conçu, construit et lancé par une intelligence extraterrestre, peut-être un voile flottant dans l'espace, une bouée de communication, ou un débris abandonné par une civilisation autre que la nôtre, avance toujours notre fameux Avilweb, toujours lui. Faut toujours le croire, lui. J'ai conscience que c'est une hypothèse exotique, mais les autres hypothèses avancées pour expliquer ces caractéristiques particulières ne le sont pas moins. Aucune ne parvient à réellement expliquer la trajectoire de Oumuamua. Et pourtant, l'objet a dévié. N'hésite pas à lancer le chercheur en clin d'œil à Galilée. Et pourtant, elle tourne. Vous savez, la fameuse histoire mythologique de « et pourtant, elle tourne » avec la fausse histoire de « tout le monde croyait que la Terre était plate, que Galilée savait qu'elle était ronde », foutage de gueule intégral.
Là, il nous sort, donc phrase totalement mythique, et pourtant elle tourne. Et là, il nous sort, et pourtant l'objet a dévié. Sur des croyances qu'il nous a informées, sur des infos que lui nous a livrées, hein. Donc il nous donne là un jeu de cartes, et il nous dit, regardez le jeu de cartes, vous avez vu, ah, vous avez ça comme jeu, ça comme possibilité, et voilà ce que vous pouvez en faire. Et nous, comme des cons, avec les cartes qu'il nous a données, on essaie de faire un truc avec, et on n'arrivera que là où il voudra nous emmener, parce que c'est lui qui nous fournit les jeux. Donc la matière à réfléchir, les informations, c'est lui qui nous les fournit, et après il nous dit, tirez des conclusions de tout ça. Mais on va arriver aux conclusions qu'il veut. Dégagez-lui ce jeu de cartes, remettons-toi à table, sur table, et repartons juste avec sa parole contre la nôtre. Où il va prouver qu'il nous. On part sur un jeu équitable là. Là, il nous donne juste ses infos, on les prend pas. C'est quoi ses preuves? Autre que nous dire, tenez, j'ai observé ça. Non, nous, on veut observer. Moi, je veux voir cette histoire d'astéroïdes ou pas d'astéroïdes. Je veux faire les relevés avec eux. Je veux observer, je veux voir les outils qu'ils utilisent. Et je veux voir les discussions qu'ils ont sur leurs objets. Ah, on va se rendre de la gueule. Il n'y a personne qui bosse. Ils reçoivent une fiche de lecture et puis ils disent voilà, aujourd'hui, vous allez raconter ça. Et vous allez prendre 2 photos floues dégueulasses d'une comète. De toute façon, personne ne va y vérifier. Puis c'est toujours comme ça. On aura toujours des images floues parce que c'est pratique. Le flou artistique, vous savez, c'est toujours pareil. C'est le principe du missile qui tape le Pentagone, alors qu'en réalité, ils nous font croire, enfin, eux, ils veulent nous faire croire que c'est un avion. Alors qu'on voit tous que c'est un truc dégueulasse qui ressemble surtout à un missile. Surtout. Une roquette, un missile, ce que vous voulez. En tout cas, plus un missile qu'un avion. Mais on l'a accepté, ça, de moutons que nous sommes. Et là, pareil. Donc on est vraiment dans un monde où on se fait enfumer de manière violente par des gens qui persistent et signent dans leur plan. Et c'est pas fini, c'est pas terminé. C'est une théorie fictive de populations qui viendraient d'ailleurs, des méchants ou des gentils extraterrestres, qui vivent loin de chez nous et qui viendraient nous visiter. Et donc là, on est obligé de croire des gens sur parole. Vous êtes pris en étau par des menteurs et nous, on est censé accepter leurs mensonges. Donc acceptons-le ou mourrons à tout jamais. C'est sur ces paroles absolument absurdes et dénuées de tout sens que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage, bonne santé. Prenez garde à vous, soyez vigilants comme toujours et je vous dis à très bientôt.